Et oui, comme hier, je commence cette vidéo avec des applaudissements. Bravo à Lille, champion de France 2020-2021. Bravo à eux, parce que être champion de France devant le PSG, c'est pas donné à tous. C'est qui, avant de commencer une saison, honnêtement, va se dire mon objectif c'est d'être devant le PSG. Non, en Ligue 1, l'objectif c'est derrière le PSG. Et c'est une leçon de football, comme quoi, avec du travail, avec un bon coach, Galtier, bravo, avec une équipe qui vraiment a une bonne mentalité, t'es pas obligé. Alors, sur une grande échelle, oui, il faut à tout prix de l'argent, on va pas se mentir, à part sur une saison, t'as une équipe avec un centre de formation qui va faire des choses, mais ça va permettre à d'autres grands clubs qui ont l'argent d'acheter ces jeunes-là. Mais, je veux dire, tu peux faire des choses quand tu te donnes les moyens avec une bonne équipe. Et quand je dis une bonne équipe, c'est un staff, un bon coach, etc. C'est une mentalité qu'il faut avoir. Parce que parfois, à l'avance, il y a des clubs, tu sens, ils vont pas chercher une philosophie de football, ils vont pas chercher la gagne, ils vont pas chercher... Et ça donne, je sais pas, le football, c'est un jeu. Et surtout quand t'es une équipe, j'ai envie de dire, qui vise le maintien, minimum, rester dans la division 1. Il y a des équipes, moi, des fois, je me dis, franchement, c'est triste de voir que ça ne cherche pas à faire vivre un jeu, une philosophie. Vous savez, les équipes qui n'ont pas 1 milliard dans le budget, si elles en arrivent là, c'est pas par hasard, c'est pas par magie. C'est parce que, alors, il y a du niveau, il y a du talent. Et je demande pas à ce que le dernier de Ligue 1 batte tout le monde et soit champion, mais je veux dire, il y a des équipes qui se donnent les moyens d'aller au bout. Voilà, c'est tout ce que je dis. Alors après, chacun le comprendra à sa façon. Je vais pas rester 1 heure sur le sujet. Cette vidéo, elle est vraiment pour parler de plusieurs trucs. En premier lieu, féliciter vraiment Lille qui gagne la Ligue 1 et non pas le PSG qui perd. Moi, je suis pas de cette optique-là. Le championnat, c'est une longue saison. T'affrontes le PSG, ils ont gagné les grands matchs, Lille, cette année. Ils ont gagné les gros matchs. C'est pas comme si ils avaient été réguliers avec les petites équipes. Et encore, même si c'était le cas, un championnat, tu le gagnes, tu as mérité devant tous ceux qui sont en dessous de toi. Moi, c'est mon principe. L'Atlético, hier, j'ai dit la même chose. Tu commences bien, tu finis mal, tu commences mal, tu finis bien. Il y a un nombre de points à avoir si tu veux être champion. Il n'y a pas de magie, c'est pas comme ça. Et vous le savez très bien. C'est mérité. C'est pas parce que le championnat, c'est pas parce que... Non. Pourquoi la norme serait quand c'est ceux qu'on est habitué de voir, ou quand c'est le plus fort connu en étant le plus fort qui gagne, là c'est normal. Et dès que le plus fort ne gagne pas, c'est pas normal. Allez voir la Ligue des Champions, allez voir la Coupe du Monde, allez vous dire qu'à chaque fois c'est anormal quand une plus petite équipe passe, allez vous dire que c'est anormal, que... C'est pas ça le football. La magie du foot, c'est 11 contre 11. Et un championnat, c'est encore plus profond. C'est pour ça qu'il y a des équipes qui parfois ont plus de mérite dans leur tête à gagner un championnat, parce que ça te maintient du début à la fin. Et dans ce championnat-là, il y a les grands. Et vous avez les mêmes consignes, du moins, pour aller chercher ce titre-là. C'est-à-dire l'addition de points menés sur vos victoires, etc. Lille, c'est ce qu'ils ont fait. Et ils sont devant le PSG cette année. Ils ont fait un meilleur championnat. Hier, l'Atlético a fait ce qu'ils avaient à faire jusqu'au bout. Ils sont meilleurs cette année-là. C'est différent d'un match de Ligue des Champions où, regarde, on va prendre en compte, par exemple, le PSG qui se qualifie, match aller contre le Bayern, enfin, le PSG qui bat le Bayern au match aller. Tu vas te dire mérité, pas mérité, truc. Le football, c'est d'aller chercher, de savoir endurer, de trucs, mais c'est ce qui en sort qui te fera passer un tour ou te donnera un titre. On ne retient pas que ça, parce que le football, c'est aussi ce qu'on fait sur le terrain. Il y a des choses qui vont marquer les esprits par rapport à une philosophie de jeu, par rapport à une équipe qui a montré, qui a marqué les esprits. Mais c'est celui qui va au bout, et pour aller au bout, tu t'en donnes les moyens, et il n'y a pas de magie. Surtout pas dans un classement. Donc j'aime pas l'idée que si le PSG avait... Oui, ils l'ont pas fait. Et ils ont essayé de le faire. Maintenant, la question, c'est est-ce que Paris fait une mauvaise saison ? Dans les attentes que le club peut avoir, c'est pas une bonne saison. Mais Paris, aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est plus la Ligue des Champions qu'autre chose. La Ligue 1, ils en ont plein, ils vont en avoir plein encore, je pense. Le plus grand échec, il est plus quand tu fais une saison où tu gagnes la Ligue 1 et que tu sors en 8e en Ligue des Champions, que quand tu gagnes pas la Ligue 1 et que tu vas en demi. Moi, c'est comme ça que je le vois. Après, c'est presque une saison blanche, mais c'est comme le Real de cette année. Quand tu vois, au vu de la saison, les complications, et tu vas en demi-finale de Ligue des Champions, et tu joues le titre à ça de la fin, à côté, par exemple, t'as le Barça, qui prend une coupe, mais tu perds en 8e
avec une manière, surtout au match aller, très sale. Tu perds le titre à 2 journées de la fin, voire 3. T'as pas rassuré les supporters. Donc tu gagnes un titre quand même. Mais parfois, en tout cas, vraiment, je vous donne mon opinion, pour moi, tu ne fais pas forcément une meilleure saison. Et parfois, ça a plus d'impact négatif dans un club, même si tu as réussi à aller chercher quelque chose, alors qui est bien pour l'histoire du club, on peut pas le retirer, tu rajoutes un truc, mais qui quand même montre des choses qui peuvent inquiéter. Alors après, si derrière il se renouvelle très très bien, c'est autre chose. Mais quand on voit ce qui ressort sur le coach, quand on voit ce qui ressort sur plein de joueurs qui veulent être virés, etc. Voilà. Le Milan AC qualifié en Ligue des Champions, ça, c'est la joie du soir pour moi. Milan AC, une équipe que je respecte beaucoup, que j'ai énormément suivi dans ma jeunesse. Ça y est, je parle comme un vieux. Non, Milan AC, l'AC Milan, vous appelez ça comme vous voulez, mais je suis très très content pour le Milan. Les deux Milan, l'Inter en premier, l'AC Milan en deuxième. C'est le football italien que j'aime, d'une certaine manière. La Juve, j'ai jamais été un très gros fan, mais pour moi, ils méritent clairement de ne pas être dans le top 3. Alors, la C1, je suis content qu'ils y soient, mais j'aurais aimé qu'ils peut-être n'y soient pas pour voir Cristiano partir de là-bas. Cristiano à la Juve, est-ce que c'est honteux? Est-ce que c'est... Il a un ratio. Il a un ratio. Ce ratio-là, s'il l'a avec un grand collectif, déjà il aura un meilleur ratio. Et en plus de ça, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'un Ronaldo ou un Messi pénalise, truc, machin? Je pense que non. Tu mets un Ronaldo au PSG, on verrait ce que ça donne. Par contre, tu mets les autres joueurs qui l'entourent dans des gros clubs, c'est pas toujours des joueurs qui feront grandir ces clubs-là. Donc moi, Ronaldo, franchement, je sais pas où il a été là-bas. De toute manière, c'est sa vie après. Moi, à partir du moment où tu quittes le Real, je respecte tout ce que t'as fait au Real, avant le Real. Mais que tu gagnes ou que tu perdes à la Juve, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me dire Riles, Ronaldo, gna gna gna, tu parles que de Messi. Ben oui, Messi il est en Liga, moi je regarde surtout la Liga. Si Ronaldo était resté et Messi serait parti, j'aurais plus parlé du Real avec Ronaldo. Ronaldo il est à la Juve, je suis désolé, je vais pas suivre tous ses matchs, je suis pas un grand fan de la Juve. En Italie je préfère l'AC Milan, donc s'il y a un Milan-Juve, je suis plus pour le Milan que la Juve, même s'il y a CR7. CR7 c'est un de mes joueurs préférés bien entendu, mais voilà, je lui souhaite la réussite individuelle dans ce sport, mais voilà, il est plus au Real, quoi. Moi, je suis pas le FC Ronaldo, moi, je suis le Real Madrid. Tu me retires tous les joueurs du Real Madrid, je serai pour les nouveaux qui seront dans le Real Madrid. Donc voilà. Ok, des travaux à 23h, presque minuit. Vas-y, plus longtemps. Vas-y, encore, allez. Bref, voir le Milan en Ligue des Champions, ça va me faire vraiment plaisir. J'espère que le budget va leur permettre de recruter, de reconstruire des choses. Énorme respect à Ibrahimovic, hein, qui, il avait dit que si j'étais là en début de saison l'année dernière, on aurait pris le Scudetto, on aurait pris la Serie A. Bon, il est pas loin de là. Bon, l'Inter a fait une belle remontée dans le championnat et tout. L'Inter qui s'est reconstruit il y a pas si longtemps non plus. Il y a des équipes qui reviennent bien. Chelsea qui s'est reconstruit, qui fait du sale. L'Inter qui vient et qui fait du sale. Le Milan qui revient. J'espère vraiment qu'ils vont rebâtir quelque chose. Ça me ferait plaisir. Non, franchement... Ça fait du bien au football de voir ça, et un peu de nouveauté, voilà, l'Atlético en Liga, Lille en France, l'Inter en Italie, à part le Bayern, les gros championnats ont eu des champions différents des autres années, alors ça peut s'expliquer par plein de raisons, par la préparation différente, par ceci, par cela, mais il y a ce mérite. Un championnat gagné n'est jamais un championnat volé pour moi, et c'est toujours quelque chose de mérité. On parle pas d'un but à la dernière minute, dans une équipe qui te domine, etc. Tu peux avoir une réussite sur un match, pas sur 2 matchs. Tu peux en avoir un etc. Voilà, vous m'avez compris. Voilà, bravo à Lille, prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.